Cette même justice-là, qui va rendre des décisions aujourd'hui, a rendu une décision qui condamnait un projet de 15 bassines. C'est cette même justice qui, d'une main, reconnaît que la ressource en eau est fragile, que le système de substitution est une arnaque, qui démonte des projets approuvés par des préfectures de méga-bassines. C'est cette même justice qui va devoir dire qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont dénoncé cette arnaque de la substitution, qui s'oppose au système des bassines, qui propose une autre gestion d'eau. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On milite depuis le début à la CGT pour éviter la privatisation de l'eau, parce que c'est une ressource commune qui n'a pas à être privatisée et surtout ne pas utiliser d'argent public pour privatiser un bien commun, quoi. C'est super intéressant de se retrouver à multi-organisation avec la CGT aussi, parce que du coup ça bouscule aussi la CGT sur les modes d'action et les modes d'organisation. C'est très agréable de voir les choses évoluer. Voilà. La CGT, elle milite vraiment pour éviter la privatisation, mais du coup on se cultive sur la question de l'agriculture, comment ça fonctionne, la question de l'irrigation, comment ça fonctionne. Voilà, et c'est super intéressant justement de militer aux côtés des autres organisations, quoi. Ça bouge dans nos principes et ça engage aussi la CGT nationalement à un certain nombre d'avancées sur les questions écologiques, quoi. Donc il y a eu diverses manifestations depuis 2016-2017 au début, qu'on grossit. Voilà, des manifestations qui étaient aux alentours de 1000 personnes et puis ensuite il y a eu une prise de conscience un peu plus grande de la population à force de militer, voilà, qui nous a amené vers des manifestations bien plus grosses, notamment celle qu'on retiendra, c'est le printemps maraîchant en mars 2022, en octobre 2022 la première manifestation à Sainte-Soline, et puis en mars 2023 la deuxième manifestation de Sainte-Soline. Et du coup c'est dans le cadre de ces trois manifestations qu'il y a eu des actes de désobéissance civile, et qu'on nous accuse aussi d'avoir porté une certaine violence. Alors, c'était pas le cas. Tous ceux qui sont venus pacifiquement. Effectivement, il y a eu quelques éléments violents, mais on ne peut pas dire que les organisations qui appelaient à cette manifestation appelaient à la violence. Ce n'est pas du tout le cas, contrairement à ce qu'un récent rapport parlementaire plutôt mensonger vient dire contre nous. On est 9 aujourd'hui de diverses organisations, la CGT, Solidaire, la Confédération Paysanne, les Soulèvements de la Terre et Bassines Non Merci, dans ce procès des organisateurs de la manifestation. Alors nous on dit, voilà, l'organisation c'est une organisation horizontale, on ne peut pas dire que les porte-paroles sont les organisateurs de la manifestation. Et on voit qu'il y a eu un choix discriminant de prendre que des hommes entre 30 et 50 ans, voilà, pour qualifier peut-être le terme éco-terroriste. Voilà, c'est un peu spécial. Enfin voilà, c'est un procès politique. Nous, on attend une relaxe. Et puis dès ce soir, ce serait bien.